Valentine grandit. Son lit devient tout petit. Son papa décide un jour d'en fabriquer un nouveau. La petite fille est ravie. Les tortues, qu'elles soient petites ou grosses, jaunes ou vertes, forment une grande famille. Leur principal point commun ? La carapace qui protège leur corps. Veux-tu les accompagner sur Terre ou en mer ? Lorsque la cloche de la porte a tinté ce matin de mai, un drôle de bonhomme est entré. Son nez poudré de ma cage s'est approché. En me regardant de ses yeux rieurs, il a sifflé une envolée de notes flûtées. Intriguée, je les ai répétées. Et bientôt, en duo, nous avons chanté. Les abeilles suivent le chemin indiqué par leurs camarades pour aller jusqu'aux meilleures fleurs. Distance, direction, qualité et quantité de la nourriture, l'abeille éclaireuse leur a tout communiqué. Il y avait en ce temps-là une maison perdue dans la montagne. Elle était si belle et si grande qu'une multitude d'animaux y vivaient en paix. Le matin, la petite abeille voletait et allait dans le jardin intérieur dire bonjour à l'orang-outan dans son arbre. Voici Akiak et sa sœur Nouka. Les deux petits oursons, nés il y a quelques jours, pèsent à peine 700 grammes chacun. Veux-tu voir comme ils sont bien, au chaud contre leur maman, ou préfères-tu t'aventurer avec eux à l'extérieur de la tanière ? J'ai 8 bras, 6 lettres, 2 yeux immenses, des centaines de ventouses et un ami. Il s'appelle Charles, il a 2 pieds, 2 bras, un drôle de nez surmonté d'yeux en grains de sable et un chapeau couleur corail, très rigolo, tout haut. Chut! Approche-toi doucement et regarde. Une colonie de chauves-souris hiberne. Ce sont des petits rhinolophes, une espèce qu'on trouve surtout en Europe. Veux-tu savoir comment ils se reposent? Ou préfères-tu partir à la découverte d'autres espèces? Dans leur grand jardin, un poirier vieillit. Il est malade. Il risque de tomber. Il faut le couper. Le papa de Valentine fabrique le lit de sa fille avec les belles planches du vieil arbre. La petite a hâte de pouvoir l'essayer. Elle regarde son père travailler. Les tortues terrestres sont les plus nombreuses. On les reconnaît à leur carapace bombée et à leurs grosses pattes griffues. Les tortues d'eau douce, elles, vivent dans les rivières et les mares. Soudain, je l'ai vu écarquiller les yeux lorsque je me suis amusée à apporter quelques variations sur le thème qu'il m'avait proposé. Il s'est figé, m'a fixé, puis m'a de nouveau sifflé sa mélopée, à laquelle, avec quelques fioritures, j'ai rétorqué. « Combien pour cet étourneau ?» s'est-il exclamé avant de se précipiter au fond de la boutique. Les abeilles rapportent du pollen à la ruche, mais aussi du nectar, de l'eau et de la propolis. Cette substance résineuse récoltée sur les bourgeons de certains arbres protège la ruche contre les maladies. Parmi les habitants de la maison, beaucoup mangeaient des fruits. Mais l'un des habitants n'aimait que les fruits, bien ronds, bien rouges et surtout sans aucun verre à l'intérieur. Alors que faisait-il ? Pchit, 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 pchit. Il projetait un produit chimique pour tuer les vers. Arrêtez, toussotait l'abeille. Arrêtez, je ne supporte pas ce produit, il me fait tousser. Les deux oursons trouvent le temps long. Cela fait 3 mois qu'ils sont nés et ils ne sont toujours pas sortis. Ils ont envie d'aller faire un tour. C'est parti pour la grande exploration. Il fait froid dehors. Mais qui c'est celui-là ? Un renard arctique. Vite, Nouka et Akiak rentrent se mettre à l'abri. Ouf, plus de peur que de mal. Les renards sont heureusement trop petits pour s'attaquer aux ours. Un visage est apparu. « Qui es-tu » me suis-je demandé dans ma grosse tête. « Charles » a-t-il murmuré. « Et toi ?» Les chauves-souris d'Europe dorment tout l'hiver suspendus la tête en bas. Le poids de leur corps permet de verrouiller leurs griffes en position d'accrochage, ce qui les empêche de tomber, même pendant leur sommeil. L'arbre-lit est installé. Valentine caresse le bois et s'endort. Dans le noir, un murmure la réveille. Une voix chaude et douce.
C'est le poirier qui parle. Les tortues marines vivent dans tous les océans de la planète. Elles ont une carapace plus aplatie que celle des autres tortues. Cela leur permet de mieux glisser dans l'eau, mais elles ne peuvent y entrer ni les pattes, ni la tête, contrairement à leurs cousines terrestres. Un autre jour, je l'ai vu ouvrir des yeux aussi grands que des soucoupes. Oh, oui, Papageno et Papagena, s'est-il écrié avant de courir jusqu'au piano, y martelant les touches noires et blanches jusque tard dans la nuit. Seules quelques espèces d'abeilles fabriquent du miel que l'on mange. Voilà pourquoi, depuis des milliers d'années, ce sont celles-ci qu'on élève dans des ruches pour remplir des pots de ce délice sucré. Il y a plusieurs façons de récolter du miel en quantité. Après avoir observé comment vivent les abeilles, on peut surveiller leur croissance, favoriser leur développement. C'est le rôle de l'apiculteur. Un matin, en se réveillant, l'orang-outan n'entendit pas le bourdonnement de la petite abeille. Pendant toute la journée, l'orang-outan et tous les autres animaux la cherchèrent partout, sans la trouver. L'abeille avait disparu. Akiak et Nuka ont beaucoup grandi. Ils peuvent sortir maintenant, mais jusqu'à 2 ans, ils resteront près de leur maman pour apprendre tout ce dont ils auront besoin dans leur vie d'adulte. Oh, l'ours polaire chasse pour se nourrir. C'est l'un des plus grands carnivores terrestres. Les phoques sont sa proie favorite. Un ours adulte en mange 50 à 60 par an. Je tangue avec les vagues. J'observe Charles et Charles m'observe. Il me raconte qu'en Angleterre, là d'où il vient, il étudiait les animaux, les plantes et les roches. C'est pour cela qu'il a entrepris ce grand voyage, pour explorer de nouveaux horizons, découvrir d'autres espèces et nourrir ses recherches scientifiques. Il existe 1400 espèces de chauves-souris. La plus petite, la chauve-souris bourdon, pèse 2 grammes. La plus grosse, surnommée renard volant, pèse presque 1 kilo. Elles vivent toutes les deux en Asie. J'ai grandi dans ce jardin. J'ai vu bien des petites filles venir jouer à l'ombre de mes branches. Elles m'ont raconté des histoires. Veux-tu les entendre ? Dans un éclat de lumière, la musique a jailli de sous ses pieds. La même que celle que j'avais si souvent imitée, perchée sur l'épaule de mon ami. Mais plus chatoyante, pleine d'échos, de sons flûtés, boisés, cuivrés. L'ours repère les phoques grâce à son odorat très développé. Il s'approche sans être vu et les attrape d'un coup de patte. Akiak et Nuka sont adultes. Ils quittent leur maman et partent chacun de leur côté, car l'ours polaire est un animal solitaire. Un matin, en se réveillant, l'homme constata que l'aquarium était vide et la maison étrangement silencieuse. Le merlan bleu, la langoustine, la mouette, la tortue à écailles et l'otarie avaient disparu. Même le chien était parti. L'air surchauffé empestait les produits chimiques. Enjambant les déchets et les branches mortes, l'homme se rendit à sa fenêtre. Il n'était peut-être pas trop tard. Vite, l'homme ouvrit grand les fenêtres de la maison. Il ramassa soigneusement ses déchets et remisa ses produits chimiques au placard. Pour finir, il replanta un bel arbre dans le jardin intérieur. Puis, il attendit.